Tu vas prendre la Bible, la parole de Dieu. Tu vas mettre ta main dessus. C'est peut-être à plusieurs. Prendre une Bible, il n'y a pas de souci. Juste te dire que ceci est la parole de Dieu. Ceci est la Bible. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que la Bible dit que je possède. Je veux recevoir ce matin la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as dit que je possède la vie éternelle parce que je t'ai reçu. Je le confesse aujourd'hui que je ne serai plus jamais la même personne grâce à l'incorruptible, grâce à l'indestructible, grâce à l'éternelle parole de Dieu. Seigneur, ta parole fait autorité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je vais recevoir et je le verrai s'accomplir. Et je dis Amen. La semaine passée, nous avons comparé deux expressions. Une expression qui est d'origine humaine et l'autre qui est d'origine divine, si on peut dire. Et c'était la première expression, c'était le yalla. Yalla, c'est un mot d'origine arabe qu'on utilise, que j'ai entendu même en Israël. Et yalla veut dire vite, tout de suite. Now, straight now. Vite. Et à ce mot est opposé le mot que je dis d'origine divine. C'est un mot hébreu. Yashal. Yashal veut dire attendre. Mais attendre, et c'est peut-être par là que le Seigneur va essayer de nous parler. Il y a plusieurs façons d'attendre. On peut attendre en restant comme ça. On peut attendre en étant allongé. On peut attendre en bougeant. C'est comme, je ne sais pas si vous avez vu des boxeurs, ils attendent, mais ils sont là, ils sont prêts. Ils sont en attente. Alléluia. Et Dieu te demande d'attendre comme ça. Amen. D'attendre en étant dans la dynamique de cette impulsion vers les bontés de l'Éternel, en ayant les regards fixés sur lui et rien que sur lui. On avait cette petite démonstration avec les bonbons. Et on a vu comment est-ce que Dieu veut que nous puissions être avec lui. Ce n'est pas tout ce qu'on te propose qui est forcément bon. Amen. Je parlais avec quelqu'un, excusez-moi, je vais me débarrasser des petites choses qui sont dans ma poche. Alléluia. Mon épouse, elle me dit toujours, tu peux vider tes poches. Alors, ma chérie, j'ai vidé mes poches. On disait pendant la semaine, et je discutais avec des personnes, je disais, vous savez, je pense que c'est une exhortation matinale. Soyez bénis vraiment, parce que le matin, on est en moyenne 40 personnes. Et on ne se rend pas compte, mais on est vraiment ensemble spirituellement. Amen. Amen. Et maintenant, on va commencer un petit peu je demanderai à certains d'entre vous de prendre le relais pour nous amener, ce n'est qu'une demi-heure dans la prière. Amen. Merci beaucoup, Papa JC, pour ton implication. Et il y en a d'autres aussi que je vais demander pour s'impliquer. Et pendant une exhortation, les amis, je bénis le Seigneur pour la présence de Papa Pado. Est-ce que tu peux te lever, on va acclamer le Seigneur. La présence de Ravi. Soyez bénis. Parce que vous venez de très loin. Et vous avez la peau qui est un petit peu changée. Et ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Et je voulais m'octroyer ce luxe ou ce loisir de pouvoir vous saluer, vous accueillir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Alors, pendant une des exhortations d'une matinée, on a vu
le roi David qui était là, il était poursuivi par Saül. Saül le poursuivait. Alléluia. Jusqu'à la région de En-Gedi. En-Gedi, vous savez, en hébreu, quand vous allez entendre Ein, ça veut dire que c'est un torrent, une source où il y a de l'eau. D'accord? Donc c'est jusqu'à la source de Gedi. Donc En-Gedi. Et dans cette région-là, le roi Saül est en train de le poursuivre, et puis à un moment donné, tout le monde dort. Le soldat de David dit, ils ne sont pas dans la protection. Saül est au milieu de ces soldats. Il n'y a aucune protection, on peut y aller. Ok, on y va. Ils y sont allés. Et le soldat lui dit, tuons-le maintenant. Tu as été promis à être roi d'Israël. Tuons-le et tu vas devenir roi. Et David a dit, je ne touche pas à ce qui est loin par Dieu. Je ne touche pas. Vous voyez, on prend souvent cette histoire pour dire qu'il ne faut pas toucher au pasteur parce qu'il est loin de Dieu. Moi, aujourd'hui, je préfère dire, au lieu de me concentrer sur loin de Dieu, je préfère me concentrer sur l'attitude de David. David a été vraiment dans le yachal de Dieu. C'est-à-dire qu'il a attendu. Il n'a pas précipité les choses. Son acte aurait complètement enlevé, écoutez-moi bien, enlevé les promesses qui ont été établies au départ. Amen. David a laissé le temps à Dieu. Il fallait qu'il attende encore 7 années. On va voir ça en détail. Il fallait qu'il attende encore 7 années. Voyez-vous, ce soldat a donné un bon conseil dans le sens de la destinée de David. Il pensait bien faire, mais il risquait de lui faire manquer sa destinée. Mes amis, tous les bons conseils ne sont pas bons à prendre. Tous les conseils qui paraissent bons, parce que dans l'absolu, le bon conseil, c'est celui qui est selon la pensée de Dieu, celui qui est pour que tu puisses être béni. Alléluia. Mais il y a de ces conseils qui sont des faux conseils. Alléluia. Et d'ailleurs, quelque part, on dit que le conseiller n'est pas le payeur. Et attention, il y a les conseils et les flatteries. Attention, ah oui, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'est. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je suis juste en train de nous avertir, mes amis. Beaucoup de personnes ont vu leur mariage tomber en miettes à cause d'un conseil qui a été pris sans en avoir avisé Dieu. Alléluia. Mais pourtant, il a dit, le Seigneur, je vous envoie un conseiller. Mes amis, si tu es chrétien, chrétienne, tu marches sans le Saint-Esprit. Tu marches comme si tu étais dans le noir, alors que tu es en plein jour. Amen. Alors pour aujourd'hui, je vais continuer, bien sûr, le message. Mais le Seigneur, cependant, le Seigneur m'a dit ceci, la semaine dernière. Il a dit, mes enfants sont venus pour prier. Mais ils veulent bien écouter le message, mais ils ne savent pas qu'ils ont besoin de prier. Mes amis, nous avons besoin de prière, mais nous avons besoin aussi de prier. Et beaucoup parmi nous ne nous rendent pas compte qu'il va falloir que nous puissions exercer notre langue à parler à Dieu. Il va falloir exercer ta langue à prendre autorité sur des choses. Il va falloir que tu prennes, tu vois ce que je veux dire? Tu prennes de l'envergure dans la dimension spirituelle. Et que tu fasses les choses selon Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour prier ce matin? Alléluia. Alors nous nous levons avec le psaume 104. Nous allons lire le psaume 104 et nous allons prier. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais nous allons prier. Amen. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure.
Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des courants qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer de l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite au lapin. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se lever. Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre les animaux petits et grands. Là se promènent les navires et les léviathans que tu as formés pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il bouge les montagnes et elles se fumentent. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Je disais il y a nécessité de la prière. On sait que nous devons prier. Alors lorsqu'il y a une prière, il y a la nécessité d'une réponse parce que nous voulons qu'il y ait une réponse. Mais ce que Dieu veut, c'est la nécessité de l'obéissance. Pour que la réponse soit en corrélation avec la requête. Amen. Alors, je disais ici que parfois on a l'impression qu'on prie, on a l'impression que les choses ne vont pas tant que ça. On a l'impression que ça traîne. Et alors arrive ce qu'on appelle l'impatience. Et l'impatience, parfois, nous fait faire des gestes. Ce matin, mon épouse me parlait de réflexes. Parfois, nous avons des réflexes. Et ces réflexes-là nous font regretter plus tard les choses. Parfois, sous la colère, on peut dire quelque chose et on se rend compte qu'après coup, qu'on a blessé quelqu'un. Et Dieu veut te parler de ce qu'on appelle
le discernement. Parce que j'ai 4-5 mots qui étaient dans ma tête, je préfère prendre celui-là. Dieu veut que tu puisses avoir ce qu'on appelle le discernement dans les choses. Le discernement. Discerner, c'est repérer, voir, sentir, voir de loin les choses qui arrivent. Vous savez, tout à l'heure nous étions en train de venir et mon épouse regarde, elle dit papa, ça sent pas bon. Je vois là-bas, les nuages sont gris, noirs. Je dis oh non, c'est bon. Elle dit je sens qu'il va pleuvoir. Il a plu. Vous savez, il y a de ces choses-là où il n'y a pas besoin d'être super spirituel ou être super prophète pour savoir que avant qu'il y ait la pluie, il y a un signe qui est là. Dieu nous a donné le discernement, il nous a donné l'intelligence et il veut que nous puissions l'utiliser dans notre vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a sûrement quelque chose, une situation qui va s'offrir à vous dans les jours qui viennent. Ne précipitez rien, même si c'est une proposition très alléchante. Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec mon fils spirituel et je lui disais, mon fils, Dieu me montre que tu vas avoir une grande opportunité. Tu vas prospérer. Mais attention, il va y avoir des fausses propositions. Des choses où on va te dire, tu peux avoir beaucoup en très peu de temps. Fais attention à ce genre de proposition. Amen. Fais attention à ce genre de proposition. Tu peux avoir beaucoup en étant béni. C'est la bénédiction de l'Éternel elle ne fait se faire suivre d'aucun chagrin. Si tu as une bénédiction qui t'amène un chagrin, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à la racine. À la base, il y a quelque chose qui n'allait pas. Amen. Amen. Alors, je disais à quelqu'un, même si la faiblesse de tes jambes ne te permet pas de te mettre debout, vas-y encore. Continue. Si tes jambes te manquent, alors utilise tes mains. Si tes mains te manquent, utilise ta voix. Peu importe, mais approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Ne reste pas dans une attente statique, sois dans une attente dynamique. Il faut que ton sang circule pendant que tu es en train d'attendre. Comme ces boxeurs. Moi, je me rappelle quand je faisais du combat de haut niveau. Quand on est en attente, on n'est pas en attente comme ça. On pouvait rester un moment concentré, évaluer mon adversaire, ses capacités, comment il est. Dans ma tête, dans mon mental, j'étais en train de le scruter déjà. Et je savais déjà si j'allais gagner ce combat ou pas. C'est comme ça que Dieu veut que tu puisses faire. Tu dois connaître quelle est la force de l'ennemi et quelle est ta force. Vous savez, parfois on se dit, voici ma force. On se réclame de la force du Dieu Tout-Puissant, on pense qu'on est capable de faire. Mais si Dieu n'est pas à tes côtés, tu vas te faire bouffer. Je vous le dis, il y a des gens qui ont dit, oui, je vais y aller, ça va aller, je vais y arriver. Et arrivé là, tout se passe pas comme on avait prévu. Et on se retrouve dans des situations très compliquées. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut changer ta vie et il va la changer. Il va la changer. J'irai encore plus loin, et je pense que j'ai déjà dit cette phrase au moins 2 fois ici. Dieu t'a déjà béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dieu t'a déjà béni. Il veut juste que tu fasses ta part. C'est tout. C'est tout. Il veut que tu fasses ta part. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui blaguent avec leur vie. C'est pour ça qu'en ce moment, je dis toujours, ne blague, stop. On ne blague plus. On ne blague plus. Dieu veut que tu fasses des choses comme lui, il veut que tu puisses les faire. Amen. Je vais vous donner des exemples de personnes qui ont voulu faire comme eux, ils voulaient faire. De la manière dont ils pensaient. Et quelles ont été les conséquences. En fait, je vais nous donner des exemples à ne pas suivre. Et pourtant, dans des situations qui peuvent être légitimes, on a voulu bien faire. On a voulu apporter quelque chose. On a voulu amener une valeur ajoutée à ce que Dieu avait déjà établi. Amen. Dieu t'a déjà béni. Dieu veut te bénir d'une certaine manière. Dieu veut d'abord, comme je disais, il y a nécessité de prière, nécessité d'une réponse, nécessité de l'obéissance. Amen. Vaut mieux l'obéissance que le... Quand Dieu donne,
Quand Dieu donne la vision, il donne ce qu'on appelle la provision. Quand il appelle, il va équiper. Alléluia. Alléluia. Et Dieu équipe toujours celui qu'il a choisi. Tu veux que Dieu te choisisse. En fait, quand tu dis je veux être heureux, quand tu dis je veux être heureuse, en fait, tu veux que Dieu te choisisse parmi les heureux. N'est-ce pas? Alors laisse-toi équiper par lui, à sa manière. Vous savez, on veut faire un culte. Je remarque aujourd'hui, même la façon d'adorer, même les façons d'adorer Dieu dans les églises, parce qu'on le voit sur Internet, etc. Chacun veut un petit truc. Vous voyez? Moi, j'ai déjà vu, bon, c'est mon truc personnel, des spots comme dans les boîtes de nuit avec des boules. Vous voyez? J'ai déjà vu ça dans des églises, avec des boules, etc. Bon. Si c'est ça qui va faire qu'on va mieux louer Dieu ou mieux adorer Dieu, je ne sais pas. Moi, de mon point de vue, c'est moi, le pasteur Boiteau. C'est pas tous ceux qui brillent qui est de l'or. On peut éteindre la lumière et mettre. Un jour, j'étais dans une église, je n'étais pas encore serviteur de Dieu en tant que pasteur engagé. Et dans cette église-là, on a éteint les lumières, on a mis des spots comme ça, comme en boîte de nuit. Je me suis dit, mais ça me rappelle à l'époque quand j'allais, je ne veux pas dire les noms, et il y a des ballons qui viennent et on était tous là. On se distrait dans la maison de Dieu. On peut prendre une salle, ce week-end tous, on prend une salle, on tamise la lumière, on met des ballons et on fait. Soit dans la maison de Dieu. Ma maison serait une maison de prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas décorer. Il y a un minimum de choses. Mais en fait, quand tu viens dans la maison de Dieu, s'il doit y avoir une distraction, ça va être la parole de Dieu, c'est tout. Si on peut parler de distraction. Les gens veulent servir Dieu à leur manière. Bon, moi j'ai ça, je mets des bébés. Je mets des ceci, cela. Et Dieu te dit, est-ce que c'est... Vous savez, j'amène un nouveau mot. Je le dis comme ça en regardant là-bas parce que ça va être diffusé. Le syndrome de Caïn. Moi, je veux donner des fruits. Et Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. Dis, je ne me plais pas dans vos sacrifices. Vous êtes en train de venir me donner des sacrifices, mais ce sont des victimes boiteuses et estropiées. Le sacrifice qui me plaît, c'est donner ton corps comme sacrifice à l'Éternel. Dieu veut que tu puisses le louer et l'adorer en esprit, en vérité. Dieu veut que tu le serves de la façon dont il veut que tu le serves. Dieu veut que tu le serves, que tu l'adores de la manière dont il veut que tu l'adores, mon ami. Tu ne peux rien imposer à Dieu. Et tu ne dois rien imposer à Dieu. Parce que si tu essaies d'imposer à Dieu, même ta façon de vivre en tant que chrétien, tu es en train de défier Dieu. Et il y a le mot colère qui est derrière. C'est la deuxième fois que je le dis. Colère. Et quand la colère de Dieu vient, mes amis, remettre du bon côté là-bas. Oh ouais. Non, moi en tout cas, les connexions le matin, là, ça me... Non. Moi, je préfère... ça ne me va pas. Là, tu es en train d'imposer Dieu ta manière. Amen. Moi, il y a des personnes qui sont venues voir et me disent, pasteur, franchement, je te le dis franchement, je préfère te parler franchement, pasteur. Je n'ai jamais autant prié dans ma vie. S'il n'y avait pas de connexion du matin, je ne prie jamais. Je ne prie pas. J'ai dit, c'est bien.
Mais je dis, c'est bien ce que tu me dis. Mais ce qui serait mieux, c'est que tu n'attends pas les connexions du matin pour prier Dieu. Les connexions où nous sommes ensemble pour venir ici à l'église ensemble, ce sont vraiment les bases sur lesquelles nous allons nous appuyer, nous allons dire oui, si je suis capable de le faire dans la communauté, je suis capable de le faire seul. Oh, il y a quelque chose qui est en train de venir. Dieu est en train de dire ceci à quelqu'un. C'est très fort ce qui vient dans ma tête là. Il faut que ce que tu fais en privé, tu sois capable de le faire en public sans avoir la honte. Parole du Seigneur. Je ne vais pas ajouter. Il faut que ce que tu fais dans ton privé, ton intimité, tu sois capable de le faire en public sans avoir honte. Et Dieu va agréer ta vie. Dieu va te bénir. Dieu va faire que tu puisses avancer. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de dimensionner quelqu'un pour le servir. Dieu est en train de dimensionner quelqu'un pour que tu puisses voir vraiment la main de Dieu, la bénédiction à tous égards. Sauf que Dieu est en train de dire, il y a quelque chose que je suis en train d'utiliser qui s'appelle le facteur temps. Et moi, le facteur temps, ça ne m'intéresse pas. Je n'y porte aucun intérêt. Ouais, ça fait 6 ans que tu attends. Et alors? Et alors, je te bénirai sur la montagne sur laquelle j'ai dit que je te bénirai. Et tant que tu ne seras pas sur cette montagne, tu ne pourras pas accéder à ta bénédiction. C'est comme ça que Dieu parle avec nous. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Mes amis, il faut que tu puisses aller là où Dieu veut que tu ailles. Mais comment tu vas y arriver si tu n'es pas connecté? Obéis-moi, te dit le Seigneur. Alléluia. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. Et là, je suis en train d'aller dans le temps de Dieu. 25 ans. 25 ans avant de recevoir l'enfant promis. Dieu a annoncé le déluge à Noé pendant des décennies. Pendant 14 ans, il a fallu que Jacob attende avant d'épouser la femme qu'il aimait. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Le peuple hébreu a attendu 430 ans avant d'être libéré de la servitude, de l'esclavage en Égypte. Alléluia. Et que dirons-nous du peuple de Dieu? Ça fait plus de 3000 ans, de 2019 ans que nous attendons le retour du Seigneur. Et toi, pour 2 ans que tu attends, tu commences à avoir des réflexes, à prendre tes propres décisions. Non, attends encore. Je dis à quelqu'un, attends encore. Mais Dieu te dit, il y a une manière dont je veux que tu puisses faire les choses, que tu adoptes une attitude d'attente dynamique. Sois dynamique, sois avec moi. Prie, viens à la maison de Dieu, bénis le frère, bénis la sœur, intercède pour les autres. Serre-moi. Ta bénédiction est là. Il te manque juste ça. C'est ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un. Alléluia. Yachal. Yachal. L'attente, comme j'ai écrit, est un moyen divin de tester notre foi et notre obéissance. Je répète, l'attente, le yachal, est un moyen divin de tester notre foi et notre obéissance. Mes amis, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont la foi. Qui a la foi? Oui, lève ta main si tu as la foi. Moi, je le lève parce que j'ai la foi. Beaucoup parmi nous, nous avons la foi.
mais très peu ont l'obéissance. Vous voyez mes amis, je peux être le pasteur le plus performant de cette planète. Si je n'obéis pas à Dieu, je suis le pasteur le plus malheureux. Tu peux être le chrétien, la chrétienne la plus engagée de toute la ville, de toute l'île de France. Mais si tu n'as pas l'obéissance, je peux te dire que tu es malheureux, malheureuse. Parce que si ta satisfaction se limite à l'appréciation des uns et des autres, alors c'est dommage et c'est grave. Amen. Je vais terminer par une petite histoire. J'avais beaucoup à dire là-dessus. Et je vais terminer par une petite histoire. Bon, je la veux biblique et après je vais faire ma petite histoire. Est-ce que nous pouvons lire dans 2 Rois 2 Rois chapitre 4, allez de mémoire. 2 Rois chapitre 4, de verset 38 à 41. Ok, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. 2 Rois chapitre 4, verset 38 à 41. Mes amis, je terminerai par cette histoire. Et le Seigneur, vraiment, qu'il puisse nous faire du bien et nous parler. Alléluia. Amen. 2 Rois 4, verset 38 à 41. Pour la gloire de Dieu. Élisée revient de Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir les herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit: prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit: sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Parole du Seigneur. Amen. Je vais reprendre chaque phrase. Encore une fois, quelqu'un qui veut faire du bien et qui va empoisonner. La mort est dans le pot. Alléluia. Je vais parler de ces coloquintes sauvages. En fait, c'est une famille de concombres. Alléluia. Il est dit que l'un d'eux sortit des champs pour cueillir des herbes. Pour cueillir des herbes. Alléluia. On a le sentiment que cet homme, devant le potage qui se prépare, on a l'impression qu'il l'a goûté avant même de l'avoir préparé. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils entendent l'évangile, ou lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ce que Dieu est en train de te dire, parfois tu as l'impression que tu connais le goût avant même de l'avoir goûté. Alléluia. Et lorsque tu as cette prétention de dire: je connais déjà ça, et je veux parler à la jeunesse. Il y a beaucoup de choses que vous voulez faire de votre manière. Il y a beaucoup de choses que vous voulez faire de votre, de votre entendement. Voilà, il y a des bails que vous voulez faire selon vous. Voilà, en gros. Et Dieu est en train de te dire: fais attention. Parce que tu penses que la vie serait meilleure avec ce que tu es en train d'apporter. Il y a des personnes qui pensent que même le ministère dans lequel ils sont sera meilleur avec ce qu'eux ils apportent. Moi je vous dis: attention, jeunesse, attention. La seule valeur ajoutée que tu peux avoir dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule valeur ajoutée que toi tu peux apporter dans un ministère, c'est ta consécration, ton obéissance à Dieu. C'est tout. On donne toujours l'impression de connaître, et on veut toujours apporter un petit quelque
gourmand, tu veux vite faire les choses. Amen. Et il faut éviter d'être le locoso. Il faut éviter ça. Va doucement. Le prophète a déjà parlé. Prenez ça et mettez dedans. Alléluia. Il y a une jeune fille un jour, je parle comme ça, qui a voulu faire la même sauce que maman, mais en apportant quelque chose. Quand c'est venu à ma bouche, je me suis fâché. Ça sentait bon. Ça sentait bon et j'avais faim. Quand j'ai mis la lumière, je me suis fâché. Je me suis énervé. Mes amis, c'est comme ça que Dieu perçoit ce que nous lui apportons parfois. Ça a l'air bon, ça sent bon, mais au goût. On va dire la mort est dans le goût. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, il faut absolument que ce que tu ajoutes soit le fruit de ta persévérance. Amen. Je vais m'arrêter ici, mais avant de m'arrêter, ma fille Solange vient. Regardez-la, de là où elle vient, regardez-la comment elle vient. Viens jusqu'ici, ma fille. Viens ici, c'est ici que je te veux. Vous voyez, ce que vous venez de voir là, c'est exactement comme ça qu'elle est Solange. Je veux t'honorer devant le peuple de Dieu. Solange, même quand elle veut pas, elle fait. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va à la cueillette des champignons. Il est dans la forêt. Il sort de la forêt avec ses champignons. Il est tout content. Il y a un papa qui vient et dit, oh mon fils, les champignons là que tu as ramassés, ils sont vénéneux. Hein? Non, vénéneux c'est vénéneux. Hein? Enfin, c'est des champignons qui sont pas bons. Bon, tu vas mourir, c'est des poisons. Et le petit garçon lui dit, mais papa, c'est pas pour les manger, c'est pour les vendre. Ma fille, beaucoup de personnes ont essayé de lui vendre des champignons qui sont pas bons. Mais cette fille-là a persévéré. Je témoigne d'elle. Et là, je vous dis, je prends sur moi toute la responsabilité. Je témoigne d'elle, c'est ma fille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Solange, depuis avant, depuis je ne sais pas quel âge, bref. Pourquoi je vous parle de cela? Regardez dans quel état elle est. Elle va peut-être accoucher ce soir. Amen. 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 Mais je connais d'autres, hein. Ils sont à 1 mois de grossesse. Dès qu'il pleut, non, je ne peux pas. Dès qu'il pleut, non, il pleut. Non, je ne pouvais pas venir à l'église. Mes amis, attention. Attends. N'allez pas chercher des coloquentes. Ça va amener la mort dans le pot. Dieu veut que tu puisses faire les choses comme lui, il veut que tu le fasses. Je donne l'exemple de ma fille, parce que je vous pouvais donner le mien, mais ça allait faire un peu prétentieux, hein. Que je dise, oui, ma fille était entre la mort et la vie, mais je venais à l'église, ok, on l'a déjà entendu, ok. Voilà quelque chose de concret. Amen. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse prier pour elle. Marie qui vient aussi. Regardez elle aussi comment elle vient. Je suis fier de cette fille. C'est ma fille. C'est vraiment ma fille. C'est ma fille. Et pour moi, vous êtes des modèles de consécration, d'obéissance et d'intégrité. Et vraiment que Dieu vous le rende. Et je voulais vraiment témoigner. Je voulais vous faire entrer dans cette fin de message pour simplement dire à nos amis,
nos deux sœurs, elles ne sont pas différentes de toi ni de moi. Amen. Elles ne sont pas différentes de toi ni de moi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il pleuve ou qu'il vente? Dans le cas, vraiment, peut-être ce soir ou cette semaine, dis amen. Ce soir, elles veulent vraiment être libérées. Et moi, j'ai envie de prier pour eux. J'ai envie que nous puissions prier pour eux. Pourquoi je prends cet exemple? Je ne demande pas à tout le monde de tomber enceinte ici. Non, tout simplement pour dire que quelle que soit la condition dans laquelle tu es, si elles sont dans cette condition, elles viennent qu'il pleuve ou qu'il vente dans la maison de Dieu, elles se lèvent pour être dans la prière, dans ta condition, s'il te plaît mon ami, fais un effort. Fais un effort. Dieu va te bénir, il t'a déjà béni. Il veut que tu arrêtes de blaguer. Sois maintenant sérieux. Amen. J'aimerais qu'on prie pour elle. Qu'on prie pour eux. Que Dieu vraiment puisse les libérer de ces heureux événements. Et moi en tout cas je prie pour qu'ils puissent vous honorer encore. Amen. Amen. Je vous parlerai en privé après. Parce que je peux pas, il y a des choses que je peux vous dire pour vous, mais c'est vraiment pour vous. Amen. Est-ce que nous pouvons prier pour eux? Alléluia. Et les protège au nom de Jésus. C'est-à-dire que leur intégrité, leur consécration et leur obéissance, Père éternel, puissent crier auprès de toi. Seigneur, c'est toi qui protège, c'est toi qui garde. Nous ne sommes pas capables de garder, mais c'est toi qui peux garder. Nous te le remettons entre tes saintes mains. Oui, Seigneur, c'est toi qui les libères. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.